Comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire 44 000 euros de vente en seulement 10 jours pour Yomi Denzel? Ici, on a les screens, vous pouvez pas me traiter de menteur. On a bien fait 43 963 euros de CA contracté et 21 482 euros de CA encaissé, avec un taux de conversion aujourd'hui qui s'élève à 75%. Il était à 46%, mais bien sûr, il y a eu 63,4% de show-up sur 26 appels. Donc si on fait le calcul, ça fait que 10 personnes ne sont pas venues à l'appel, 12 personnes que j'ai réussi à close sur 16 appels. C'est assez cool honnêtement. Aujourd'hui, le secret qui m'a permis de générer tout cet argent, ça a été bien sûr les scripts. Si je n'avais pas eu de scripts, honnêtement, mon taux de close, mon taux de conversion aurait été beaucoup moindre. Cela s'explique parce que les scripts nous donnent une forme. Et souvent, les gens prennent les scripts comme des choses qu'il faut impérativement recopier. Ils mettent aucune personnalité, aucune émotion, aucune éloquence dans le script, sauf que c'est totalement nul. C'est pas du tout ça qu'il faut faire aujourd'hui. Les scripts, j'insiste sur ce point-là, servent de modèle, d'inspiration et non pas de remplacement. Donc lorsque vous avez un script, vous devez aussi avoir une très bonne éloquence. Les mots parasites du style bah, en fait, ouais, les trucs comme ça nique complètement votre closing. Vous devez absolument pas inclure ça dans votre closing, sinon vous êtes fichu, malheureusement. Et vous devez avoir un très bon langage corporel, donc un langage corporel, le body language, comme on appelle ça en anglais. C'est le fait de parler avec ses mains, d'illustrer corporellement quelque chose que nous on voudrait dire. Et il y a bien sûr aussi le fait d'articuler. J'avais fait cette erreur à mes débuts, je n'articulais pas du tout. J'étais là, j'étais en appel de closing et en fait, je m'efforçais à parler sans pour autant articuler et donc le prospect ne comprenait pas du tout ce que j'étais en train de dire. J'ai fait l'effort aujourd'hui de parler un peu plus lentement, un peu plus posément, mais aussi d'articuler ce que j'étais en train de dire. Exagérez un petit peu le mouvement, vous verrez qu'au final, à la caméra, ça se verra pas du tout. Et avec cette éloquence, ce que vous devez avoir, c'est une posture. Comme a dit Jordan Belfort, il y a vraiment trois choses que vous devez faire avant un appel de closing et pendant un appel de closing. On appelle ça la règle des 5 secondes. C'est lorsque vous commencez un appel de vente, vous devez déjà paraître comme un expert dans le domaine dans lequel vous vous positionnez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous êtes closer ou si vous souhaitez vous lancer dans le closing, vous n'allez pas forcément être dans des niches et dans des domaines que vous allez connaître parfaitement sur le bout des doigts. Ce que vous devez faire, c'est paraître dans ce moment-là, paraître comme un expert aux yeux du prospect, dans lequel vous vous positionnez tout simplement parce qu'on préfère toujours acheter à un expert plutôt qu'à quelqu'un qui vient de débuter dans ce même domaine. Donc le but, c'est de ne pas montrer que nous, on vient de démarrer en tant que closer, qu'on vient de démarrer dans ce marché-là. Il va falloir vraiment se positionner comme quelqu'un qui sait concrètement de quoi il parle. Ensuite, il va falloir être forcément de bonne humeur. Si vous n'êtes pas de bonne humeur, s'il y a quelqu'un qui vient, qui est nonchalant, qui est limite un peu triste, un peu en colère. Bonjour, alors aujourd'hui, le but de l'appel, ça va être concrètement de te présenter l'offre et de voir à la fin si oui ou non on se lance ensemble. Je vais te présenter deux offres et ensuite on tranchera entre l'une des deux. Là, c'est contre-productif. Par contre, si on arrive en appel de closing avec la posture d'un expert et la posture de quelqu'un qui est joyeux, qui est de bonne humeur et qui est prêt à en découdre, ça c'est le prochain point, et bien là directement ça passe beaucoup mieux. Hey, j'espère que tu vas bien. Admettons que la personne s'appelle, je sais pas, Jérôme. Hey, salut Jérôme, comment tu vas? Ta journée s'est bien passée? La personne elle a envie de parler, de discuter et ça transmet aussi votre énergie au prospect. Si vous êtes quelqu'un de joyeux, le prospect va être joyeux. Si vous êtes quelqu'un de nonchalant, qui est un peu en colère, qui est un peu blasé par la vie, bah là pour le coup le prospect sera aussi blasé, sera aussi nonchalant et donc du coup à la fin forcément ça ne donnera pas lieu à un achat. Et le prochain point, le dernier point, c'est justement le fait d'être prêt à en découdre, le fait d'être prêt à combattre. Admettons que vous arrivez dans un ring et que vous vous dites ok bon j'arrive dans un ring de boxe, on fait le match et puis on verra ce que ça donne. Là typiquement vous savez très bien que vous n'allez pas gagner parce qu'en fait la victoire se joue d'abord hors du terrain, hors du ring. Elle se joue d'abord dans votre tête, ici. Et donc, si vous venez sur le ring avec la posture de quelqu'un qui n'est pas trop prêt à gagner et qui voit un petit peu ce que ça va donner, vous réduisez drastiquement vos chances de gagner. Alors que si vous venez et que vous êtes directement prêt à combattre, prêt à en découdre, prêt à vraiment donner toutes les informations au prospect, prêt à lancer des coups, des jabs, faire des high kicks, des low kicks, des trucs comme ça, je m'y connais pas du tout en boxe, hein. Bah, vous auriez beaucoup plus de chances de gagner parce que vous allez conditionner votre cerveau à la victoire.
il va ressentir l'émotion, il va avoir un pic de dopamine comme si vous aviez déjà gagné le combat. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut réussir à faire. Venir en appel de closing, avoir une très bonne posture, posture d'expert, de bonne humeur, et aussi prêt à combattre, prêt à en découdre, être vraiment prêt à donner toutes les informations au prospect, répondre à toutes ses interrogations et surtout l'aider à faire la meilleure décision pour son quotidien, pour ses objectifs. Lorsque vous avez ces 2 points, donc l'éloquence et la posture, une fois que ces 2 points sont maîtrisés, lorsque vous n'avez pas de mots parasites, un bon langage corporel et une bonne articulation et une bonne posture, là va arriver l'organisation. Vous ne pouvez pas être un top closer si vous ne savez pas vous organiser. C'est impossible. Je vous ai mis quelques screens du CRM. Bien sûr, je cache un petit peu les noms parce que privacy quand même. Mais vous voyez ici, j'ai répertorié tous les appels que j'avais avec leurs résultats. Et pour chaque résultat, j'ai mis des notes. Si l'appel a été annulé, j'ai dit pourquoi il a été annulé. Si l'appel est suivi, donc s'il y a un follow-up à faire, j'écris pourquoi il y a un follow-up. Si le prospect a été clôturé, bon bah là directement je dis sur quelle offre il a été directement clôturé. Et en fait ça je le fais pour chaque appel. Chaque appel que j'ai, je remplis ce CRM. Je me crée vraiment une routine, une discipline quant au fait que je dois remplir absolument ce CRM comme si ma vie en dépendait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à de tels résultats financiers. On n'a pas eu encore le classement des closers, mais je pense que je suis peut-être top 5 des meilleurs closers dans le challenge. Et c'est ça aujourd'hui qui a fait que je sois aussi bon. C'est parce que j'ai eu une très bonne organisation. Parce que je savais typiquement ce que j'avais à faire à la fin de chaque appel de closing. Que le closing soit fait ou que le closing ne soit pas fait. Si le prospect a été clôturé, bah là pour le coup vous avez un pic de dopamine et donc vous êtes beaucoup plus joyeux à l'idée de remplir le CRM en disant que le prospect est clôturé, etc. Alors que si vous avez pas de vente, là vous avez un peu la flemme de remplir ce CRM là, vous vous dites écoute je le ferai à demain, je procrastine un petit peu, je remplirai demain, etc. Ça changera pas, ça bougera pas. Sauf qu'en fait, si vous repoussez toujours les choses à demain, vous ne le ferez jamais. Petit tip en closing, imaginons que vous êtes avec un prospect et qu'il vous dit ok bon bah écoute je peux te donner une réponse demain, etc. Vous lui dites concrètement on est d'accord que les résultats de demain sont influés par nos décisions d'aujourd'hui. Ok cool. Donc si aujourd'hui ton état d'esprit consiste à repousser toujours les décisions que tu dois prendre, à ton avis dans 2 semaines, 2 mois, voire même 2 ans, on en sera où? Est-ce qu'on restera dans la même situation ou est-ce que là on évoluera? Là, ça fait le chemin dans le cerveau de votre prospect et il se dit concrètement, ah ok, si je continue avec ce même schéma de pensée là, je vais arriver nulle part, donc du coup, je dois faire les choses maintenant. Et c'est comme ça que vous devez réagir. Faire les choses maintenant. Que la vente soit faite ou que la vente ne soit pas faite, malheureusement. Et lorsque vous avez une bonne organisation, une bonne éloquence, une bonne posture et des très bons scripts que vous prenez comme modèle, comme inspiration et non pas comme quelque chose à tout simplement dicter, là pour le coup, bah, vous avez une bonne base déjà pour faire de très bons résultats en closing. Mettez votre brin de personnalité dans les scripts qu'on vous donne. Okay, n'hésitez pas à enlever des choses, à rajouter des choses si vous pensez que c'est pertinent. Et c'est comme ça que vous allez créer vraiment un script qui va être humain, qui va être personnel, qui va être unique et qui va donner envie au prospect d'acheter.